Salut, c'est Diabo68. Alors voilà, aujourd'hui c'est pour une petite review vraiment un petit peu à part, puisque je vais vous montrer un petit bijou de technologie. Donc voilà, je vous présente la BW15 Carbine de chez King Arms. Donc je remercie Roux pour le prêt de sa réplique. Donc merci Roux, c'est sympa de ta part parce que je sais que c'est la prunelle de tes yeux. Donc voilà. On n'oublie pas bien sûr le petit équipement qui va bien, t'as vu, la classe, tout. Je vois pas super bien mais c'est pas grave. Donc on va passer à la boîte. Donc au niveau de la boîte, le dessus de la boîte c'est King Arms. Voilà. Donc rien de trop spécifique. Quelques petites informations dessus qui vont bien sur la réplique. Donc c'est un calibre de 6 mm. Le chargeur donc MacPool qui est fourni avec est de 360 rounds. Donc bien évidemment c'est une AEG. Au niveau de la batterie, c'est une LiPo de 7,4 volts. Le poids de la réplique de base est de 3,04 kg. Donc équipée comme ça, elle fait 4,3 kg. Donc je vous montrerai un peu ce qu'il a mis dessus. Au niveau de la longueur au plus long de la réplique, elle fait 96,5 cm. Et au plus court, elle fait 88 cm. Voilà. Donc c'est du matériel, c'est de l'aluminium et du nylon, du fibre de nylon. Donc assez résistant, et il y a Made in Hong Kong. Donc voilà pour les petites informations qui vont bien. On va passer tout de suite à l'intérieur de boîte, qui est je pense le plus intéressant. Donc l'intérieur de boîte, quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un manuel expliquant comment mettre la batterie, comment mettre la batterie, c'est déjà pas mal. En français, donc franchement pas mal, parce que c'est une des rares boîtes que j'ai pu ouvrir où il y avait quelque chose en français, une notice en français, donc franchement bien. Ensuite, il y a pour régler la mire et l'écran de mire. Donc un petit explicatif un peu pour tout ça. Bon, là c'est pas en français, mais je pense pas que c'était vraiment c'est vraiment crucial, puisque rien qu'avec les photos on a compris, on n'est pas complètement bleu. Donc ça va. Et bien sûr le petit manuel avec les différentes parties, comment elles s'appellent. Est-ce qu'on a encore une vue éclatée, voilà quoi, comment placer la batterie, safe, les trucs de sélecteur de tir. Enfin, voilà, plutôt pas mal et bien expliqué, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc au niveau de la boîte, on a c'est du plastique vraiment de très bonne qualité. On voit que ça amortit vraiment très bien les chocs, donc franchement chapeau là-dessus. Les mecs ils ont fait du bon boulot, donc c'est pas mal. Bon, en même temps, pour le prix de la réplique qui coûte entre 350 et 400 €, ils peuvent hein. Mais c'est un bijou, hein. Je dis pas le contraire. Voilà, on retire ça. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc bien évidemment la réplique, le chargeur, le petit truc en sortant d'usine. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est un gars qui a pris votre réplique, l'a passé au chrony en 0,20 g et a écrit ce qu'il a vu sur le chrony et par rapport à la réplique, pour voir si elle est défaillante ou pas en sortant d'usine. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Voilà. Après un intérieur modulable, donc c'est plutôt pas mal. Donc là voilà, on peut enlever, donc modulable et toujours avec la même matière que le capot. Donc vraiment très bien au niveau de l'intérieur de boîte. Jusqu'à présent c'est le meilleur que j'ai eu. Hein, au niveau de l'intérieur de boîte, donc c'est vrai que respect là-dessus. King Arms, voilà. Ensuite, on va passer à la réplique. Donc réplique qui a été enfin il y a des accessoires dessus que mon ami là a mis. Donc je vais un peu vous décrire ce que c'est. Donc voilà la bête. On peut voir que c'est une très belle réplique. Donc je vais tout de suite vous montrer les équipements non d'origine. Donc qu'est-ce qui n'est pas d'origine? Le viseur hybride. Donc avec son Neotech qui a coûté... j'ai du mal à voir avec les lunettes. Qui a coûté
une cinquantaine d'euros ou plus. Après, il y a l'holographique qui a coûté une 40-45 euros. Ensuite, il y a le bipied. Le bipied plutôt pas mal qui a coûté aussi une cinquantaine d'euros. Et la lampe tactique qui a aussi coûté une trentaine d'euros. Donc voilà, tout ça c'est pas d'origine, donc faut faire abstraction de ça pour voir la réplique de base. Voilà, donc je pense qu'il a bien fait ça, mon ami a bien fait ça, puisque elle rend vraiment très très bien. Enfin moi à mon goût c'est vraiment nickel. Donc vraiment je la kiffe bien. Quand j'ai joué avec c'était juste un régal, j'en parlerai après. Donc il faut faire attention de ça pour voir la réplique d'origine. Voilà. Au niveau de la crosse, donc la crosse c'est une crosse crâne, comme tous les M4, parce que vous avez pu remarquer que la base de la réplique c'est un corps de M4. Voilà. Donc crosse crâne. Au niveau de la batterie, on enlève carrément la crosse. Hop, on l'enlève carrément et on l'insère dans le petit tube. Donc comme j'ai dit avant, c'est très très bien expliqué dans la notice. Donc ça c'est plutôt bien. Donc après pour la remettre, il n'y a pas de problème. Hop, voilà, très bien. Donc voilà au niveau pour la crosse. Après c'est vrai qu'il y a plusieurs types de batteries qu'on peut mettre dedans. C'est 2 bâtons, un bâton, enfin vous verrez dans la notice si vous la prenez, c'est vraiment très très bien expliqué. Et bien explicite, hein, pas comme certains trucs. Ensuite, donc au niveau de la batterie, mon ami a pris une batterie LiPo 7,4 volts, donc comme j'ai dit avant. Donc j'ai dit aussi avant que c'était un corps de M4, donc ils sont partis sur une base de M4. Donc sur une base de M4 c'est bien, pourquoi? Parce que le M4 en Airsoft existe depuis très très longtemps et ils ont fait de très grosses améliorations là-dessus. Donc ça c'est plutôt bien, mais pas bien parce que bon, moi personnellement j'apprécie pas spécialement les M4. Enfin voilà, on va pas s'étendre sur ce sujet. Donc au niveau du rechargement factice, donc le rechargement factice bien évidemment ici comme sur tous les M4. Donc quand on va tirer, hop, on va pouvoir voir la trappe du up-up s'ouvrir, attention, hop, hop, et le deuxième cache est ouvert aussi, donc le up-up c'est la petite roulette qui est ici crantée, donc plutôt pas mal. Attention au zoom, ici, ce bouton là, c'est pour refaire revenir cette protection là. Vous allez voir, je vais appuyer dessus et ça va revenir. Toc, voilà, tout simple. Et celui-là simplement à rabattre. Voilà. Oh. J'y fais. Où en étais-je? Où en étais-je? Donc règlement, ouais, donc le hop, donc voilà, ça c'est fait. Au niveau du sélecteur de tir, on dirait que c'est ambidextre, mais non, parce que celui-là c'est juste pour décorer, donc c'est peut-être un peu moche. Enfin bon, voilà, on a que d'un côté le système de visée, le système de tir, pardon. Voilà, donc sec, donc sécurité, coup par coup, rafale, voilà, hein, simplement, hein, comme sur tous les M4. Au niveau de la poignée d'origine, donc vous pouvez remarquer que ce n'est pas une poignée basique, donc c'est une poignée ergonomique avec un petit peu, avec plein de petits trous. Vraiment, moi personnellement, j'apprécie beaucoup cette sensation. Par contre, c'est une poignée de droitier et non de gaucher. Donc pour les gauchers, ça va peut-être un peu embêtant. Il faudra changer ce grip là pour en trouver un autre. Parce que quand on met la main gauche, cette rainure qui est censée venir comme ceci, gêne au niveau de la main gauche. Donc voilà, enfin c'est pas très agréable, c'est ça que je veux dire. Ça gêne pas spécialement, mais c'est juste pas agréable. Donc comme j'ai dit avant, c'est un chargeur MagPul qui est fourni avec. Donc comme sur tous les M4, on appuie sur le petit bouton ici. Hop, voilà. Donc chargeur i4 basique, on a la trappe ici, on met les billes, on ferme, on tourne, on molte. D'ailleurs je dois dire que pour la molette n'est pas super bien sortie, donc c'est vrai que c'est un peu chiant, avec le doigt il faut le chercher un petit peu, il faut bien appuyer pour pouvoir molter. Donc le sortie des billes, donc voilà, un chargeur assez basique, voilà. Donc ABS,
Bah, apparemment il résiste bien au coup, donc ça va. Donc au niveau des marquages sur le corps, donc je tourne le corps si ma camarade peut zoomer s'il vous plaît. Donc voilà, ici on peut voir BW15 Blackwater, avec le signe de Blackwater. Donc c'est pas un gravage ni rien, c'est juste du blanc posé dessus. Donc ça c'est peut-être un peu dommage, ils auraient pu le faire graver ou je ne sais pas quoi encore. Enfin voilà. Au niveau du système de visée d'origine. Le système de visée d'origine est aussi très bien illustré et expliqué dans la notice. Je vais quand même vous le montrer. Donc on appuie sur le bouton ici pour remonter la mire. Donc voilà, on la remonte, clac, elle est bloquée. Celle-ci on peut la régler. Donc plus ou moins profondément, donc en hauteur et en haut et en bas. Et au niveau de l'écran de mire, donc celui-là ne l'ai pas installé puisque il y a l'équipement mon ami. Donc au niveau de l'écran de mire, on peut le tourner à droite, à gauche grâce à cette molette. Et avec cette molette ici, on peut faire plus ou moins gros les points. Donc c'est une pièce assez basique. Donc dérive pour l'écran de mire et pour la mire, ça sera au bas. Donc tout pour régler le système de visée. Assez simplement, donc c'est plutôt pas mal je dois dire. Voilà. Pour le rabattre c'est simple, on appuie, hop, et on rabaisse. Là c'est bloqué. Voilà. Donc au niveau des rails, il y en a un au-dessus du corps de ici à ici. Donc c'est un assez petit rail. Et 4 rails, donc un ici, un en dessous et un de chaque côté. Donc plutôt pas mal pour mettre quoi que ce soit, donc comme là ici, une lampe, un laser ou un peu ce qu'on y veut, donc voilà, le pied. Hein. Au niveau de l'attache-sangle, donc l'attache-sangle est quasiment inexistant puisqu'il s'en est un ici et un ici en dessous. Donc voilà, mon ami a dû acheter, je sais pas si vous connaissez, les petits teuteux comme ça, juste à clipper dans les trous ici. Donc on met en application, on appuie sur le petit bouton et clac. Et là ça ne va pas bouger. Ah oui, en passant, j'ai pas dit, mais c'est vrai que la crosse a un petit peu de jeu. C'est peut-être un peu dommage, mais bon, ça c'est peut-être un détail. Au niveau du chargeur, quand il est à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu de jeu. Voilà. On peut voir qu'il y a un peu de jeu. Mais bon, ça à la limite, ça passe, parce que c'est pas tellement dérangeant. Voilà. Donc au niveau de l'attachement, c'est vrai qu'il y en a sur la crosse, mais nulle part sur le corps ou sur le garde-main avant. Donc c'est, je pense, un gros défaut. Enfin, gros défaut, voilà. Ça serait peut-être à revoir, enfin voilà. Après, on peut toujours s'arranger avec les trous qui sont ici et ici. Peut-être passer une sangle joliment, proprement. À voir, quoi. Donc on va passer tout de suite aux caractéristiques puisque j'ai joué hier matin avec et c'est vrai que j'ai été tout à fait conquis de cette réplique. Déjà de par le fait que c'est pas du cheap déjà, que c'est quand même de la bonne qualité. C'est vrai que moi j'ai apprécié la prise en main, c'est peut-être un petit peu trop lourd mais bon ça à la limite on s'y fait. Voilà. Donc au niveau de la portée, ce que j'ai pu constater, c'est portée utile, hein, je parle, c'est facile 45-50 mètres, facile, en portée utile. Au niveau de la précision, il n'y a rien à redire. D'origine, parce que celle-ci est toute d'origine sauf downgradée, parce qu'elle passait à 400, mon ami l'a fait downgrader jusqu'à 350 fps. Donc voilà, c'est peut-être important à savoir aussi. Donc au niveau de la précision, mon portable vibre, mais c'est pas grave. Donc au niveau de la précision, c'est vrai que c'est plutôt pas mal d'origine. Franchement, j'ai jamais vu une aussi belle compétence sans rien y changer, enfin d'origine quoi. Donc c'est vraiment très bien. Au niveau de la réactivité, j'ai jamais vu, de toutes les répliques que j'ai eues entre les mains, c'est celle-ci qui a la meilleure réactivité. Vous allez voir après, je vais vous faire écouter un peu le bruit de la gearbox, c'est magique. C'est vraiment du très bon matériel. Donc au niveau de la cadence de tir, bon, ça reste très correct aussi.
Ça reste très fluide par contre, par rapport aux autres répliques que j'ai pu avoir entre les mains. S'il te plaît, ma feuille. Voilà. Voilà, c'est vraiment, pour moi je pense que c'est la meilleure réplique que j'ai eu entre les mains. Après c'est mon avis, mais c'est vrai que cette réplique, même si elle coûte très cher, on peut le dire, hein, c'est vraiment très très bien. En passant, pour l'équipement, comme elle est comme ça, avec les Leotech qui se mettent de côté pour juste avoir l'holographique, enfin comme un viseur hybride sur la MW2, je suis certain que plein de monde connaissent, il en a eu pour à peu près 700 €. D'équipement, de réplique, de tout quoi. 700 € en tout et pour tout pour la réplique équipée. Donc vous me direz que ça fait très très cher, mais c'est du très bon travail, c'est du très bon matériel et je suis certain que cette réplique lui tiendra à vie. Je suis certain. Si bien sûr il ne tombe pas avec et qu'il la casse. Enfin bref, je dis ça, je ne dis rien. Donc on va passer au test de tir, merci. Donc voilà le test de tir du BW15, donc je vais un peu vous montrer ce que ça fait la visée hybride pour voir un peu le délire. Hop. Donc on peut voir, hop, voilà, vous avez le viseur holo et la viseur hybride. Si ma collègue peut bien faire tomber Leotech, fais tomber Leotech s'il te plaît, voilà, et directement le truc. Donc voilà un peu ce que ça donne, c'est plutôt pas mal je trouve, s'il te plaît, voilà. Donc moi je tirerai sur Leotech parce que c'est pas spécialement loin, ça fait une vingtaine de mètres. Donc j'ai le chargeur Macool, on va simplement le mettre, hop, voilà, il est molleté à fond. Donc sur la cible qui est à droite, je tirerai en coup par coup entre 10 et 20 coups. Celui-là au milieu, je tirerai des courtes rafales. Et celui-là tout à gauche, j'ai dessiné une tête moi-même hein, en plus. Hein. Je vais carrément l'asphalter, donc on verra bien ce que ça donne. Donc là, je me mets en coup par coup. Et on y va. Bon, ce viseur holo est extrêmement mal réglé, je sais pas, j'ai peut-être dû le dérégler sans faire attention. Donc le test de tir va pas être super. Enfin ouais, voilà. On va passer en full sur le petit, on va passer quelques petits flous. Voilà. Et en full carrément sur l'autre, je vais peut-être un peu me rapprocher parce que c'est vrai que rien que déjà au niveau de la batterie, la lipo est peut-être un peu malade, il faudrait peut-être la recharger. Et au niveau de l'holo, c'est vrai qu'il n'est pas super bien réglé. Donc c'est vrai que les tests de tir vont pas être vraiment flagrants. Mais je vous assure que cette réplique a vraiment une précision, une vraie bonne précision quoi. Voilà, il n'y a plus de billes. Hop. Et à tout de suite pour regarder ce que ça donne.